À l'été 2024 auront lieu les Jeux Olympiques à Paris. On apprend ces jours-ci dans les actualités, et ça a été souligné par Hélène dans un commentaire sous une vidéo. Le gouvernement demande d'ores et déjà aux étudiants de quitter l'année prochaine leur logement d'étudiants au 30 juin au plus tard, pour laisser la place au personnel qui travaillera sur les Jeux Olympiques pour pouvoir être hébergé à leur place. Alors évidemment, c'est un peu la consternation au niveau des étudiants. Ils se demandent où ils seront relogés, ils se demandent quand ils vont pouvoir revenir. Alors, le gouvernement assure que les étudiants pourront reprendre leur logement au mois de septembre et qu'on les assistera pour qu'ils soient logés ailleurs pendant la période de vacances. Mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. D'abord, les étudiants se demandent s'ils seront logés loin ou pas loin, et quelle sera l'incidence en termes de transport et probablement le coût aussi. Alors, qu'en est-il? Je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent dire à ce sujet, et ça fait suite donc à une demande de Hélène. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a le changement. On nous annonce bien un changement. C'est de façon assez prosaïque l'illustration du fait que les étudiants vont devoir changer de logement au plus tard à la fin du mois de juin 2024, du moins pour les étudiants qui se trouvent dans la région parisienne. À l'origine de cette demande, la papesse. On a donc des gens qui ont réfléchi en se demandant de quelle façon ils allaient pouvoir trouver des logements pour beaucoup de gens qui vont devoir travailler sur l'événement des Jeux Olympiques et qui auront besoin d'être hébergés. Donc on voit que c'est le fruit d'une réflexion. Bien évidemment avec la papesse qui normalement symbolise l'intelligence, la connaissance, mais ne dit pas grand-chose, ne s'exprime pas. On peut penser que, évidemment, personne n'a été consulté. On met les étudiants devant le fait accompli, on les prie de débarrasser le plancher pour le 30 juin plus tard. Un point, c'est tout. Donc cette carte-là me fait penser que cette décision a été prise sans consultation. Avec la Lune, ici, en résultante, on a bien quelque chose qui touche le peuple, qui touche le pays. Alors on a également des sentiments un peu ambivalents au sujet de cette décision. Il y a du pour et du contre, mais on a surtout l'impression que tout n'est pas dit. Avec ici une partie qui est apparente, et puis cette bestiole ici qui se trouve sous la surface de l'eau. On a l'impression que des choses... il y a une annonce officielle avec des raisons, une logique, etc. Mais qu'il y a autre chose aussi qu'on ne nous dit pas. De plus, la Lune, c'est un astre nocturne. On a donc d'une certaine façon les ténèbres à l'arrivée. En faveur de cette décision, on voit ici cette carte d'une femme de pouvoir. Donc on peut penser, alors non pas à notre chef suprême, à notre lumière céleste, mais à la première qui se trouve juste après, par exemple, ou à un autre ministre.
avec l'impératrice, on se charge d'appliquer les décisions, de faire exécuter les décisions. Il s'agit bien de l'exécutif. Ici, avec cette carte, donc en dominance de ce tirage, on a donc soit une première, ou soit des ministres, ou soit un ministre, qui, en prenant cette décision, tout simplement résolu le problème. Il y avait un problème d'hébergement à résoudre, il a été résolu. Point. En défaveur de cette décision, on a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui est exclu, et qui se retrouve exclu, et qui se retrouve un peu seul sur son chemin. Alors on peut penser avec cette carte ici que certains étudiants, on nous dit qu'ils seront assistés pour être logés pendant les mois d'été où ils auront été expulsés en quelque sorte de leur logement étudiant, mais avec cette carte de l'ermite, j'ai plutôt l'impression que leur parcours va être compliqué, qu'ils vont se retrouver un petit peu seuls et que l'assistance qu'on leur promet, avec l'ermite, on n'a pas l'impression que ça sera tenu, ou pas trop, ou ça sera un peu défaillant. En tout cas, l'ermite donne l'impression d'une sorte de parcours du combattant, de traversée du désert, et de gens qui sont un peu abandonnés à leur sort, qui sont laissés tout seuls. Bon. Alors avec la lune ici, des choses, certaines choses qui sont cachées, qui ne sont pas dans la lumière, des déceptions, on peut le dire, par exemple, des gens qui comptaient sur... alors soit des gens qui comptaient sur le logement et qui finalement ça va pas pouvoir se faire, ou alors le logement ne va pas être à la hauteur de leurs espérances. Il est vrai que les logements étudiants, alors pour avoir travaillé dans un crous régional, je peux vous en parler, donc à moins qu'il s'agisse d'immeubles, mais sinon les chambres étudiantes, c'est vraiment tout petit, quoi. C'est du 9 mètres carrés par exemple, hein. C'est des choses comme ça, donc c'est vraiment le service minimum. Et puis en plein été, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais à mon époque c'était pas du tout climatisé. Donc il est possible qu'à l'arrivée, les gens qui comptent sur ces hébergements, auxquels on a promis ces hébergements étudiants, soient un petit peu déçus par la qualité justement de ces hébergements. D'ailleurs avec le mat, ici, il est possible que certains d'entre eux, déçus par l'hébergement, fichent carrément le camp. Rompent le contrat sans rien dire et s'en aillent. Pof, voilà, hop, ça me plaît pas, je m'en vais. Ouais, avec le jugement, ensuite, ici, hein, il est possible que ces gens qui auront été déçus par la qualité de l'hébergement promis, eh bien, fassent entendre leur voix, dénoncent justement un travail ni fait ni à faire, qui laisse tout nu, hein, tout nu, soit les rouages du gouvernement, soit les personnes qui auront organisé ces choses-là. Alors il est possible aussi que il s'agisse non pas des personnes hébergées à la place des étudiants, mais également des étudiants, hein, auxquels on promet de trouver d'autres logements. Il est possible que ces logements ne conviennent pas et que les étudiants fichent carrément le camp et fassent entendre leur voix. C'est comme ça que je comprends ce tirage. Allez, une dernière. Ouais, donc avec le pendu, on pourrait avoir soit une organisation suspendue, soit éventuellement des personnes dans les rouages de cette organisation qu'on rende responsable des couacs et qu'on suspende. Ok. Concernant l'annonce de notre gouvernement d'expulser, ou du moins de prier de laisser leur logement étudiants
aux étudiants dans la région parisienne. Alors ça concerne, nous dit Hélène, 3200 logements pour l'été 2024. Afin de laisser leur place au personnel qui travaillera sur les Jeux Olympiques, j'interroge le Téléma Lenormand. En carte centrale, on a un monsieur bien habillé qui se trouve à l'extérieur dans un endroit très joli. On voit derrière une rambarde de pierre. On voit au sol, le sol est pavé avec des pavés propres, très propres. En fond, on a un joli paysage aussi. Donc tout ça semble très joli, très bien arrangé. Le personnage semble plutôt riche, on va dire, il est bien habillé avec de beaux vêtements, mais il est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un logement, il se trouve à l'extérieur. Donc ça correspond bien au thème du tirage, l'annonce qu'à partir du 30 juin 2024, les étudiants dans certains logements étudiants de la région parisienne devront avoir quitté leur logement. Ils devront être sortis. Ici, du côté de la cause ou de ce qui se passe avant, peut-être l'origine de cette décision, on voit un bijou qui semble être fait d'or. On voit une sorte de métal qui ressemble à de l'or et incrusté de perles et de ce qui ressemble à des rubis. Donc tout cela évoque la richesse et donc évidemment l'argent. Il semble que le problème d'hébergement soit également un problème d'argent. C'est ce que semble nous dire cette carte-là. Et c'est ce que nous dit également la carte qui se trouve de l'autre côté de la carte centrale, donc ici du côté du résultat ou de l'avenir. On a les poissons qui en cartomancie sont traditionnellement associés à l'argent. On nous dit donc qu'au final, il s'agira d'un problème, pas forcément d'un problème, il n'y aura pas forcément un problème, mais du moins une thématique concernant l'argent. Alors soit qu'on aura voulu faire des économies en logeant en récupérant ces logements étudiants pour le personnel des Jeux Olympiques. Alors comment est-ce que ça va se passer pour eux au niveau financier, est-ce qu'ils devront payer ou pas, et si oui, combien, etc. Et puis surtout, pour les étudiants qui auront été délogés pendant ces mois d'été et qui auront, nous dit-on, été assistés pour trouver d'autres logements, eh bien, ces autres logements, est-ce que ça leur coûtera la même somme ? On voit qu'à l'arrivée, il risque d'y avoir des questions financières. Alors ici, en défaveur de cette annonce de notre gouvernement, on a les cigognes. Alors les cigognes qui annonce quelque chose, qui annonce l'arrivée de quelque chose, et puis c'est un oiseau migrateur. Un oiseau migrateur donc qui va et qui vient avec les saisons. Donc ici on a bien un problème qui est lié à la saison d'été et qui pourrait être lié également à une question de migration. En faveur de cette annonce, on a ici la carte du cœur, de l'émotion, de l'amour. Alors, c'est-à-dire qu'on joue la carte humaine, en quelque sorte, pour dire, eh ben, le personnel qui va travailler pour les Jeux Olympiques, on
on va le prendre en charge. On ne va pas laisser les gens se débrouiller tout seuls à Paris où l'hébergement coûte très très cher. J'en sais quelque chose dans mon travail, j'ai parfois réservé des choses dans la région parisienne, donc je suis un petit peu au courant des coûts, par exemple d'hôtel. Et bien sur certaines périodes, quand il y a des événements importants, je peux vous dire que les prix s'envolent, au-delà de l'imaginable. Donc ici, avec cette carte de l'émotion, on fait vibrer la corde sensible, la corde humaine, en disant, eh ben, on ne va pas laisser le personnel se débrouiller tout seul avec des hébergements hors de prix, mais le gouvernement fait un geste et va les prendre en charge, va s'occuper d'eux. Et va également, nous dit-on, s'occuper des étudiants qui seront délogés et qui seront assistés pour trouver un autre logement. Ici, du côté de l'avenir, en même temps que ces questions financières, on a avec le livre quelque chose de secret. Une information qui est pour l'instant, qui n'est pas connue, qui ne sera connue que plus tard, qui ne sera su que plus tard. Alors, de quoi s'agit-il ? Avec le chien, on a une question de fidélité, d'amitié, d'accord. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose. Ah, et là, par contre, on a une mauvaise carte, la carte du fouet. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Donc, à l'arrivée, question argent, question finance, il y a quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne sera pas pressé de nous dire, qui concernera des amitiés ou des fidélités. Peut-être que certains, ça me fait penser à ça, une question financière, quelque chose qu'on ne veut pas dire et puis qui concerne des amitiés. Peut-être que des gens ayant, on va dire, des connaissances dans les rouages de l'État bénéficieraient de conditions financières plus favorables. Ou peut-être que dans les logements qui seront trouvés pour les étudiants délogés, peut-être que ceux qui auront des relations dans les rouages bénéficieront de logements financièrement plus avantageux. C'est quelque chose de cet ordre-là que je comprends à travers ces cartes-là. C'est-à-dire, je fais jouer ici avec la carte de l'amitié les relations que j'ai et surtout je ne m'en vante pas, hein, je ne le dis pas, je garde ce petit avantage pour moi, pour bénéficier de quelque chose de plus avantageux au niveau argent. Et on voit qu'à l'arrivée, avec le fouet, ça risque de mal se passer, ce genre de choses. Alors ça sera peut-être une question de favoritisme ou quelque chose comme ça qui sera découvert et qui se terminera, on ne le voit pas bien pour les personnes concernées. Ok, l'avenir nous dira s'il s'agit de ça. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.